Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer sur Filmora comment ajuster ton son ou comment fonctionnent les fonctionnalités de son sur Filmora. Alors sur la chaîne Conseiller, nous avons déjà fait une vidéo sur ceci il y a belle lurette, je t'invite à aller la voir pour voir les évolutions qu'il y a eu auparavant avec ceux d'aujourd'hui. Alors nous, pour notre part, on va sélectionner une vidéo qui a déjà été enregistrée, voilà, hop, que je vous invite à aller voir. C'est une vidéo sur le test sur l'HyperX. Alors, pour utiliser les fonctionnalités de son, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez aller cliquer juste ici pour créer directement les petites modifications sur le son, ou vous avez des petits raccourcis en cliquant sur clic droit dessus. Vous allez aller ici, vous avez ajuster le son ou détacher l'audio ou sourdine. Voilà les fonctionnalités de son que vous avez en faisant un clic droit dessus. En détachant l'audio, vous allez détacher l'audio de la vidéo. Voilà. Donc si vous décalez le son, il ne sera plus calé avec votre vidéo. Voilà. Et si vous appuyez sur sourdine, bien sûr, ça va mettre en sourdine, donc ça va être mute. Et si vous ajustez le son, vous allez retrouver la même configuration que en cliquant juste ici. Alors une fois qu'on est arrivé dans ce panel de son, vous avez la possibilité de faire une fondue d'entrée. Donc en d'autres termes, c'est-à-dire que le son va être progressif à l'arrivée de la vidéo. Alors je vais vous montrer ça. Hop, on va laisser parler le monsieur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Voilà, là on peut voir que c'est assez direct. Alors que si on va faire une entrée de fondue, voilà. Je ne sais pas si vous sur la vidéo vous le voyez, mais moi je le vois ici, ça fait une petite courbe d'entrée que vous pouvez gérer manuellement aussi ici, hein, mais vous pouvez la gérer aussi ici. Voilà, là j'ai fait une entrée de fondue, on va voir ce que ça fait. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui, je suis là avec... Voilà, on voit que le son est assez progressif et c'est le principe d'une fondue d'entrée. Bon alors pour la fondue de sortie, c'est la même chose, hein, c'est ce qui va vous permettre de diminuer le son progressivement à la fin de votre vidéo. Alors hauteur du ton, hein, bien sûr, c'est pour changer le son Bonjour de à votre tous. voix. Voilà. Ici, juste passer en ton 4, on voit que c'est passé sur l'aigu, et plus on descend, plus ça va être grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Alors bon, ça fait une voix assez robotisée, hein, c'est à vous de trouver l'équilibre. Aujourd'hui, Ça déforme énormément votre voix apparemment. je suis là avec Ouais, ça déforme énormément la voix. toi pour te présenter. Voilà. Ici, vous avez l'égaliseur, hein, si vous mettez une petite musique sympathique en fond, hein, vous pouvez soit mettre en classique, en danse, fréquente basse, etc. Hein, c'est à vous de choisir dans quelles sont les sonorités que vous voulez avoir sur votre musique de fond, ou vous pouvez tout simplement le personnaliser juste ici. Voilà. Même en allant juste ici, vous pouvez modifier le son de votre voix, hein, ça s'applique aussi au son de votre voix, hein, si vous le souhaitez. Juste ici, vous avez l'anti-bruit, ce qui va vous permettre de supprimer le bruit de fond. Et le micro de chez Voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités, genre faible, moyen ou fort. HyperX, le Bon voilà, plus on monte dans les podcast. dans un le, micro. la possibilité de suprémation de fond, celui-ci va, en d'autres termes, supprimer un peu votre voix, hein, parce que il n'arrive pas à gérer exactement entre le bruit d'une soufflette derrière l'ordinateur ou la voix. Voilà. Ici, vous avez pour diminuer le volume des autres clips, etc., etc. Ici, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, ça s'appelle la normalisation audio. C'est ce qui va vous permettre de normaliser toutes les crêtes de son sur votre vidéo afin qu'il n'y ait pas Ce qui est idéal, on va dire. de son trop fort ou par exemple un petit pic, par exemple quand le personnage par exemple à la vidéo crie, celle-ci va être normalisée partout. C'est ce qui va vous permettre aussi de normaliser le son entre toutes vos vidéos, entre tous vos rushs, s'il y a eu des problèmes d'enregistrement de son au départ. Voilà, on va enlever cette fonctionnalité, voilà. C'est très rapide, vous cliquez. Voilà, ici à gauche, vous avez une fonctionnalité qui est très simple, hein, ce qui va vous permettre de gérer le son de votre vidéo en direct. Je m'explique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des points de son, des points d'entrée, etc., etc. Par exemple, ici, sur la vidéo, on va en mettre un ici, c'est-à-dire que ça va normaliser la vidéo. Vous pouvez voir qu'ici, ça a mis un point, voilà. Ici, je vais baisser le son, voilà. Comme on peut voir sur le graphique, juste ici, ça a baissé le son partout, mais ça a mis un point et un point. Par exemple, ici, je veux que le son remonte. Hop, voilà.
Et là, on peut voir que ça va faire une diminution puis une évolution. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui, je suis là avec toi pour te présenter le micro de chez HyperX. Alors, ceci va te permettre, par exemple, quand tu parles, de mettre le son de ta musique en fond très doucement. Et quand tu passes à l'introduction, de monter le son pour que celui-ci soit plus en adéquation avec le son de ta voix. Alors ça marche pour le même principe pour les plans de coupe, hein. Comme ça, tu peux gérer automatiquement le son de ta voix en évitant de faire des trucs très, je vais pas dire dégueulasses, mais pas loin. Par exemple, hop, je vais couper ici, ça plaît, et hop, le son, il va redémarrer ici. Entre deux, ici le son de la musique qui va monter, et puis du coup, ça va faire un changement assez brutal. Voilà, ça fait un changement assez brutal entre les deux, alors que là, tu peux faire un changement assez progressif. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur les fonctionnalités de son qui sont à tes côtés pour t'accompagner dans Filmora. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à suivre nos autres vidéos. Allez, bonne journée.